Numéro 1. Les 24 anciens. La Bible décrit des multitudes d'êtres qui ont intrigué beaucoup de gens pendant des années. Qui sont les 24 anciens? Au-delà de notre compréhension et de notre perception, il y a une magnifique salle du trône dans le ciel, rayonnante de lumière et de puissance divine. Cet endroit est extraordinaire, c'est là que vit l'être le plus puissant de l'univers. Le voyage de Jean sur l'île de Patmos et ses visions ultérieures, y compris celles des 24 anciens, sont l'un des épisodes les plus intrigants de la Bible. Au milieu des merveilles du royaume surnaturel, une présence particulière se détache. Un cercle de 24 aînés vêtus de blanc, couronnés d'or, assis sur des trônes autour du trône principal. Qui sont ces personnages? Pourquoi sont-ils ici? Après s'être approché des 7 églises, Jean se trouva soudain dans la salle même du trône de Dieu. Il a vu Dieu assis sur un trône ressemblant à des pierres précieuses. Autour de ce trône se trouvaient 24 autres trônes, sur lesquels étaient assis les 24 anciens. Ces anciens portèrent des robes blanches, avec des couronnes d'or sur la tête. Les anciens, ainsi que les 4 créatures vivantes autour du trône, se prosternèrent devant Dieu, jetant leurs couronnes devant lui et déclarant « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté, elles existent et ont été créées. » Révélation 4:1. Il n'y a aucun endroit dans le livre de l'Apocalypse où l'identité des 24 anciens est détaillée. D'autre part, il est fort probable qu'ils soient des représentants de l'Église. Certains croient qu'il s'agit d'êtres angéliques, mais c'est très peu probable. Il est clair qu'ils règnent aux côtés du Christ. Par le fait qu'ils sont assis sur des trônes, il est proclamé encore et encore que l'Église règne et règne avec le Christ. Le mot grec traduit par « ancien » dans ce contexte n'est jamais utilisé pour désigner les anges. Il est utilisé exclusivement pour désigner les hommes qui ont atteint un certain âge et sont capables de gouverner l'Église. Parce que les anges ne vieillissent pas, le terme « ancien » ne peut pas leur être attribué. Bien que l'on puisse voir des anges vêtus de blanc, la couleur blanche est le plus souvent associée aux croyants, car elle représente la justice du Christ qui nous est attribuée dans le salut. Les anciens portent des couronnes d'or, ce qui indique qu'ils ne sont pas des anges. Les anges ne reçoivent jamais de couronne, et il n'y a aucune preuve qu'ils les portent. Les chérubins, créatures vivantes, servent de motivation aux 24 anciens pour s'engager dans l'adoration, car les chérubins adorent Dieu à toute heure du jour et de la nuit. Les anciens sont considérés comme des représentants du peuple de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament. Ils sont parés des couronnes de la victoire, et se sont déplacés à l'endroit que leur Rédempteur leur a préparé. Numéro 2. Les Ophanim. Dans l'Ancien Testament, les anges sont mentionnés 108 fois dans le livre de l'Exode. Moïse a également rencontré des anges pendant la période d'errance dans le désert. Que sont les Ophanim? Le terme « ophan » en hébreu ancien fait référence aux roues. Mais les roues du trône de Dieu mentionnées dans la vision d'Ézéchiel sont particulièrement intéressantes. Dieu choisit d'ouvrir les cieux devant Ézéchiel, temporalisant la description de la vision inaugurale d'Ézéchiel, qui est l'un des passages les plus difficiles à traduire dans tout l'Ancien Testament. Ézéchiel raconte d'abord où il était quand il a eu la vision. Il essaie de mettre des mots sur quelque chose qui ne pourrait pas être expliqué clairement, en utilisant des comparaisons pour le décrire, en le comparant à d'autres choses pour donner une idée de ce que c'était. Alors qu'Ézéchiel regarde un nuage sombre et menaçant d'éclairs et de feu s'approcher du nord, dans le nuage, il y a 4 êtres illuminés qui brillent de 1000 feux. Avant d'être témoin des Ophanim, Ézéchiel a vu des créatures qui ont été identifiées plus tard comme des chérubins. Après avoir vu les chérubins, Ézéchiel vit les roues qui étaient comme les roues d'un char. Le meilleur objet pour imaginer ce qu'Ézéchiel a vu est un gyroscope. Ézéchiel décrivait quelque chose qui pouvait se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir à se retourner. Gardez à l'esprit qu'Ézéchiel décrivait l'indescriptible. Maintenant, comme il regardait les créatures vivantes, voici, une roue était sur le sol, à côté des créatures vivantes. Pour chacun d'entre eux, l'apparence de la roue et sa fabrication ressemblaient à la topaze chatoyante, et tous les 4 avaient la même forme. Son apparence et sa fabrication étaient comme si une roue était à l'intérieur d'une autre. Quand il se déplaçait dans l'une des 4 directions, sans tourner, en se déplaçant. Quant à leurs cerceaux, ils étaient grands et impressionnants, et les cerceaux des 4 étaient pleins d'yeux tout autour. Chaque fois que les êtres vivants bougeaient, les roues bougeaient avec eux. Et quand les êtres vivants s'élevèrent de terre, les roues se soulevèrent aussi. Là où l'esprit était sur le point d'aller, ils allèrent dans cette direction, et les roues se soulevèrent à côté d'eux, car les esprits des créatures vivantes étaient sur les roues. Chaque fois que ceux-ci allaient, ils allaient, et chaque fois que ceux-là s'arrêtaient, ils s'arrêtaient, et chaque fois que ceux-ci s'élevèrent de terre, les roues s'élevaient à côté d'eux, car les esprits des créatures vivantes étaient sur les roues. Ézéchiel continua, ferme entre les roues et les chérubins. Là où les chérubins allaient, les roues allaient. Il a rapporté que l'esprit de Dieu était manifeste dans tout ce qui se passait. Ézéchiel voyait aussi l'omniscience de Dieu. Les yeux multiples qu'il voyait représentèrent la conscience complète de Dieu. Il voit, et c'est tout. Ce grand livre commence par une vision dans laquelle Ézéchiel reçoit une révélation de Dieu, de 4 figures angéliques. Dans cette vision, Dieu appelle le prophète à être son porte-parole et sa sentinelle pour les exilés hébreux. Cette vision est la première des 4 du livre. Il peut être difficile de visualiser ce qu'Ézéchiel a vu ou exprimé dans ce passage. Le sens est celui d'une excellente connaissance et d'une excellente intelligence. Les Ophanim sont également mentionnés de la même manière dans Ézéchiel 10. Ézéchiel devrait comprendre que le char ou le trône de Dieu était en mouvement. L'image peut sembler bizarre au lecteur moderne, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une expérience visionnaire et que les caractéristiques surréalistes peuvent submerger le réalisme. Numéro 3. Le Béhémoth. Imaginez un terrifiant éléphant d'Afrique de 5 tonnes chargeant vers vous, avec sa trompe tendue, ses yeux dilatés et ses pattes massives s'écrasant sur la terre. Il n'y a rien entre vous et lui sauf de l'herbe plate, et votre cœur bat la chamade. Comment s'échapper? Que fais-tu? Saviez-vous que des animaux bien plus redoutables et puissants que les éléphants d'Afrique parcouraient autrefois la terre? Le Béhémoth est vu sur ce grand animal dans le livre de Job. Tout a commencé avec un homme riche nommé Job, résidant à Uz avec sa famille élargie et ses vastes troupeaux. Il est droit et droit, s'efforçant toujours de vivre une vie morale. Il avait une relation très disciplinée avec Dieu. Dieu exalte les vertus de Job à Satan. Mais Satan soutient que Job n'a raison que parce que Dieu l'a favorisé de bénédictions. Satan défie Dieu, disant que s'il reçoit le feu vert pour infliger des souffrances, Job changera et maudira Dieu. Dieu permet à Satan de tourmenter Job pour tester cette affirmation audacieuse, mais empêche Satan de prendre la vie de Job.
Job reçoit 4 rapports en une journée, chacun indiquant que ses moutons, ses serviteurs et ses 10 enfants sont morts à cause de squatters, de voleurs ou de catastrophes naturelles. Au milieu de sa souffrance, Job déchire ses vêtements et se rase la tête. Mais dans ses prières, il continue à louer Dieu. Satan réapparaît au ciel, et Dieu lui donne une autre chance de prouver la valeur de Job en le testant. Job maudit son anniversaire, comparant la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Il souhaite ne jamais être né et que sa naissance ait été voilée par les ténèbres, sentant que la vie ne fait qu'ajouter à son agonie. Il se demande pourquoi Dieu évalue les gens en fonction de leurs actions, alors que Dieu peut rapidement amender ou pardonner leurs actions. Job est perplexe quant à la façon dont un être humain peut satisfaire pleinement la justice de Dieu, étant donné que les voies de Dieu sont mystérieuses et au-delà de la compréhension humaine. Job est amené à son point de rupture par l'épreuve, et par conséquent, il devient rancunier, anxieux et terrifié. Il déplore l'injustice de Dieu, laissant prospérer les méchants, tandis que lui et beaucoup d'autres hommes honnêtes souffrent. Job veut faire face à Dieu et protester, mais il ne peut pas physiquement trouver Dieu. Il pense que la sagesse est cachée à l'humanité, mais il décide de la poursuivre, craignant Dieu et s'éloignant du mal. À la fin, Dieu décide d'intervenir. Dans 36 cas, Job a prié Dieu d'avoir une conversation avec lui. Son vœu a été exaucé. Les 2 occasions où Dieu communique avec Job se produisent au milieu d'une tempête. Il y a beaucoup d'humour dans la façon dont Dieu s'adresse à lui. Dieu rappelle à Job qu'il est le créateur de tout. Il passe par sa magnifique activité de création et de soutien du monde, demandant à Job s'il peut égaler cette œuvre. Il termine en demandant si Job est capable de juger, lui disant qu'il est présomptueux de la part de Job de croire que Dieu doit s'expliquer à lui. Job est fait pour se sentir très petit. Finalement, Job répond « Je suis indigne, comment puis-je te répondre ? J'ai mis ma main sur ma bouche, je l'ai dit 1 fois, mais je n'ai pas de réponse, 2 fois, mais je ne dirai rien d'autre. » Dans la 2e ronde, Dieu ne parle pas de lui-même en tant que créateur, mais de ses créatures. Le discours est plein d'humour, une fois de plus. Il demande à Job son avis sur le Béhémoth, comme si ces bêtes fantastiques détenaient des réponses aux questions importantes de la vie. Job 40, versets 15 à 19. Voici maintenant le Béhémoth que je vous ai fait. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Voici, sa force est dans ses reins, et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont comme des tubes d'airain, ses membres comme des barres de fer. Il est la première des voix de Dieu, seul son créateur peut approcher son épée de lui. Auparavant, l'accent était davantage mis sur le mystère de la création animale, mais maintenant l'accent est mis sur la peur et pourtant sur la magnificence des créations de Dieu. L'identité du Béhémoth. Le Béhémoth est l'une des rares créatures bibliques dont les historiens parlent depuis un certain temps. La communauté universitaire essaie toujours de parvenir à un consensus sur de nombreux aspects de cette créature. Mais ils savent 2 choses, il était énorme et il avait un nombril. Les preuves d'un nombril montrent qu'il ne s'agit pas d'un animal pondeur. Nous lisons « Il mange de l'herbe comme un bœuf, son pouvoir est dans les muscles de son estomac ». Dieu semble prendre plaisir à décrire la merveille de cette créature extraordinaire, soulignant sa taille, son appétit et ses comportements en cours de route. L'image est claire. Si Job ne peut pas rivaliser avec son prochain, comment pourrait-il rivaliser avec le Dieu qui a créé le Béhémoth ? Le mot hébreu Béhémoth a la même forme que le pluriel du mot hébreu Béhéma, qui signifie bête. Il est possible qu'une telle bête parcourt la terre avec des gens. Le Béhémoth était-il un hippopotame ? Beaucoup de gens pensent que Dieu avait à l'esprit ce que nous appelons l'hippopotame, l'un des animaux terrestres les plus grands, les plus puissants et les plus dangereux du monde. L'hippopotame était définitivement connu à l'époque biblique, notamment en Égypte. Les Romains ont réduit leur population en raison des dommages qu'ils ont causés aux cultures. Bien qu'il soit appelé le cheval de rivière, l'hippopotame est plus étroitement lié aux cochons qu'aux chevaux. La mâchoire ouverte de l'hippopotame offre une image convaincante. Où était-ce le Béhémoth, un éléphant ? Selon la plupart des apologistes bibliques, Béhémoth en hébreu fait référence à une bête à 4 pattes, qu'ils croient être un éléphant. Ceux qui favorisent les hippopotames le font parce que dans Job 40, verset 23, il est question de l'énorme embouchure du bateau buvant le Jourdain jaillissant. D'après le verset 19, il semble que la créature décrite dans l'histoire de Job était trop grande pour que les gens de l'époque puissent la vaincre. Ces descriptions ne peuvent être attribuées à aucun animal actuel. Tout au long de l'histoire, les humains ont chassé et tué les éléphants et les ont domestiqués à diverses fins, telles que le travail et la guerre. Lorsque le livre de Job décrit Bim comme le chef des voix de Dieu, si puissant que seul celui qui l'a fait peut s'en approcher avec son épée, ce n'était pas exagéré. Numéro 4, le Léviathan. Comparé au pouvoir terrifiant et incontrôlable du Léviathan, la fierté et la grandeur de l'homme n'avaient rien de glorieux. Plus l'homme est humble en présence de Dieu, et c'est là le point. Ni Job ni personne d'autre n'a le droit de critiquer l'œuvre de Dieu. Le Léviathan est une grande créature aquatique d'une certaine sorte. La Bible le décrit comme une bête redoutable, avec une férocité monstrueuse et une grande puissance. Le mot hébreu pour Léviathan a le sens racine de enroulé ou tordu. Ésaïe 27 verset 1 parle de Léviathan. En ce jour-là, l'Éternel châtiera de son épée féroce, grande et puissante. Léviathan, le serpent rapide. Léviathan, le serpent tordu. Il tuera le dragon qui habite dans la mer. Quelle que fût cette force et sa nature sauvage de ce monstre marin, on savait quelle était la force. Les bêtes de la mer glorifient Dieu. L'Ancien Testament contient plusieurs mentions du Léviathan. Selon la plupart de ces passages, le Léviathan est une créature réelle, que les gens connaissaient, bien qu'ils aient gardé leur distance et ne l'aient reconnu que par réputation plutôt que par vue. Dans le psaume 104, versets 25 et 26, Dieu est loué comme celui qui a créé l'habitat du Léviathan. Pour combattre l'image gonflée que Job avait de lui-même, Dieu voulait montrer à cet homme combien il était petit dans le grand ordre des choses. En utilisant Job comme exemple, Job 41 donne le plus de détails sur le Léviathan en tant que créature marine réelle. Dans ce chapitre, Dieu décrit le Léviathan, en mettant l'accent sur la taille, la force et la férocité de l'animal. Job 41, versets 1 à 5. Pouvez-vous attraper Léviathan avec un crochet ou lui lier la langue avec une corde? Pouvez-vous lui mettre une corde dans le nez ou lui percer la mâchoire avec un crochet? Il vous adressera de nombreuses supplications, il vous dira des paroles aimables. Fera-t-il alliance avec vous? Le prendrez-vous comme serviteur pour toujours? Jouerez-vous avec lui comme un oiseau? Et le lierez-vous pour vos jeunes filles? Cette créature a été mentionnée pour la première fois dans Job 3, verset 8, que ceux qui maudissent le jour le maudissent, ceux qui sont prêts à réveiller le Léviathan. Dans ce contexte, Job fait référence à la façon dont les marins et les pêcheurs ont maudit la créature menaçante connue sous le nom de Léviathan.
De même, avec une émotion intense, Job a maudit le jour de sa naissance. Généralement, le Léviathan est considéré comme un monstre marin ou un dragon mythique, qui terrorise les marins et les pêcheurs. Cependant, dans le contexte de Job 41, Dieu ne semble pas considérer le Léviathan comme mythique. Il y a des opinions divergentes sur la description du Léviathan. Certains suggérant qu'il pourrait s'agir d'un ancien dinosaure ressemblant à un dragon qui a peut-être survécu jusqu'à l'époque de Job ou est resté dans la mémoire de l'humanité, servant d'exemple auquel Dieu peut se référer. D'un autre côté, certains pensent que le Léviathan est simplement un puissant crocodile. Dans ce contexte, le but de Dieu en fournissant à Job ce récit du Léviathan est de démontrer à Job à quel point il est impuissant face à cette créature. Il n'y a rien que Job puisse faire pour arrêter cette puissante créature. Job n'a aucune chance. Numéro 5. Les chérubins. Les chérubins sont un groupe d'êtres célestes créés par Dieu. Ils sont les premiers de la hiérarchie angélique à apparaître dans la Bible, immédiatement après la chute d'Adam et Ève. Genèse 3 rapporte les événements dans le jardin d'Éden. Après avoir violé le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était probable qu'Adam et Ève étendraient leurs mains et prendraient aussi de l'arbre de vie et vivraient éternellement. En conséquence, ils ont été expulsés de leur paradis terrestre. Mais qu'est-ce qui empêcherait Adam de retourner au jardin et de désobéir à Dieu à nouveau? La réponse est donnée dans ce verset, Genèse 3 verset 24. Alors il chassa l'homme, et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et l'épée flamboyante qui se retournaient de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. D'après ces deux sources dans la Bible, il apparaît que la responsabilité première des chérubins est de déclarer le péché de l'homme et de protéger la présence de Dieu des hommes pécheurs. Même si Adam aspirait à retourner dans le jardin d'Éden, les chérubins lui rappelèrent qu'il avait enfreint la loi de Dieu. Le grand prêtre d'Israël était autorisé à entrer dans le Saint des Saints une fois par an pour voir le propitiatoire. Je suis sûr qu'il a dû ressentir à chaque occasion « Je n'ai pas ma place ici, dans la sainte présence de Dieu, car je suis un pécheur ». Les chérubins sont des êtres réels et puissants. Cependant, les chérubins dans la Bible représentaient souvent des choses célestes. Ils ont été intégrés dans la conception de l'Arche d'Alliance et du Tabernacle, par l'ordre de Dieu. Les chérubins montrés dans Ézéchiel 10 n'ont pas seulement des ailes et des mains, mais sont aussi pleins d'yeux, entourés de roues dans les roues. Cependant, Ézéchiel peint également un ton sombre au chapitre 10, et les chérubins fournissent un indice. Les chérubins ont fait plus que protéger le lieu le plus saint de Dieu de ceux qui n'avaient pas le droit d'y être. Ils ont également obtenu le droit du grand prêtre d'entrer dans le lieu saint avec du sang en tant que médiateur. Du peuple avec Dieu, les chérubins ne refuseront pas l'accès au trône. Pour le chrétien le plus humble, ils nous assurent que nous pouvons venir avec audace grâce à l'œuvre du Christ sur la croix. Le voile du temple était déchiré. L'étoile du matin, le livre d'Ésaïe 14, nous présente un être connu sous le nom de Lucifer. Lucifer signifie littéralement « celui qui apporte la lumière » en latin. Le mot est traduit par « étoile du matin » en hébreu. Lucifer a été dépeint comme une divinité brillante, resplendissante et merveilleuse dans toutes les langues. Numéro 6. Melchisédek. Maintenant, nous discutons du seul humain sur notre liste. Il n'y a pas de personnage dans la Bible plus mystérieux que la personne de Melchisédek. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il vit à l'époque d'Abraham. Même le nom de Melchisédek a un air de mystère. Il fait une entrée silencieuse dans le canon de l'Écriture. Qui sait? Pourquoi y a-t-il tant de discussions à ce sujet? Il est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi? Notre histoire épique commence avec un homme nommé Abraham, le vrai nom de son nom. Beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers avec le fonctionnement des noms en hébreu et dans la Bible. Les noms dans la Bible ne sont pas seulement descriptifs, ils ont aussi de l'autorité. Par exemple, le nom de Dieu pour Adam signifiait « de la terre », décrivant de quoi Adam était fait. Un nom peut parfois être lié au rôle du nommé dans le récit biblique, comme dans le cas de Nabal, un homme insensé dont le nom signifie fou. Les noms dans la Bible peuvent représenter les espoirs humains et les révélations divines, ou ils sont utilisés pour illustrer des prophéties. Alors, quelle est la signification du nom Melchisédek? Le nom Melchisédek a une signification significative dans Hébreux 7, 2. Cela signifie « roi de justice » ou « le roi est juste ». Ce nom implique que la personne portant ce nom est juste dans ses actions. C'est un nom approprié pour un dirigeant ou un dirigeant qui défend la justice et la droiture dans son royaume. Melchisédek est utilisé pour expliquer les mystères de Jésus, tout comme Melchisédek est le roi de la paix. Jésus est aussi le roi de la paix. Dans la prophétie d'Ésaïe sur le Messie à venir, il dit que la deuxième information sur Melchisédek que l'on peut découvrir dans Genèse 14 est qu'il a présenté à Abraham du pain et du vin, prêtre du Dieu très haut. Genèse 14 verset 8 nous dit qu'il était un prêtre du Dieu très haut. Selon les Saintes Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le très haut. Ce titre appartient au Dieu qu'Abraham adorait. Lui seul régnait sur tous les dieux et était celui devant qui tous les dieux devaient s'agenouiller. La prêtrise de Melchisédek est venue avant la prêtrise d'Aaron et des Lévites. Melchisédek bénit Abraham pour le Dieu très haut. Melchisédek a reconnu dans Genèse 14 verset 20 que le Dieu très haut avait donné à Abraham la capacité de vaincre les ennemis d'Abraham. L'ordre et le mystère de Melchisédek sont utilisés pour expliquer Jésus, l'homme qui n'avait ni commencement ni fin. L'idée intéressante à propos de Melchisédek est qu'il ne lui est jamais donné de début ou de fin. Cette prêtrise de Melchisédek était une prêtrise qui se poursuivrait jusqu'à la fin des temps. Melchisédek dans le Nouveau Testament. La référence à Melchisédek dans le Nouveau Testament se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Ce chapitre établit des comparaisons entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et le sacerdoce que le Seigneur Jésus détient maintenant. Hébreux 6, 20, où Jésus est entré comme un précurseur pour nous, étant devenu grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. La dîme de Melchisédek. Hébreux 7 nous fournit plus d'informations sur Melchisédek que tout autre passage de la Bible. L'auteur se concentre sur un incident spécifique, survenu lors de la rencontre d'Abraham et de Melchisédek. Hébreux 7, versets 1 à 4. Pour ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui rencontra Abraham à son retour du massacre des rois, et le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout. En premier lieu, par le sens de son nom, il est roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant pas de commencement de jour, pas de fin de vie, mais fait comme le Fils de Dieu, il reste prêtre perpétuellement. Maintenant, arrêtez-vous, et considérez combien était grand cet homme à qui Abraham le patriarche a donné la dîme du butin. Abraham est considéré comme le père des Israélites, le peuple de Dieu le tenait en haute estime en raison de son rôle.
Malgré cela, Abraham se soumit à l'autorité de Melchisédek et lui donna la dîme du butin de la bataille. Aussi grand qu'Abraham fut, il s'agenouilla devant Melchisédek. Sa généalogie. Nous apprenons au verset 3 que Melchisédek était sans père, sans mère, ni généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Il faut également noter que Melchisédek ressemblait au Fils de Dieu. C'est un point très important à souligner, démontrant qu'il est un type d'un prêtre encore plus grand, le Seigneur Jésus. Sa ville, la ville de la paix, représentée prophétiquement dans l'œuvre du Seigneur Jésus qui nous a apporté la paix. Abraham a démontré qu'il acceptait la prêtrise de Melchisédek en présentant à Dieu la dîme de tout ce qu'il avait. Il est clair d'après les versets 9 et 10 qu'Abraham était un type de la future prêtrise lévitique qui était sur le point d'être établie. Numéro 7. L'ange de la mort. Peut-être avons-nous entendu parler de l'ange de la mort, mais qu'en est-il d'un ange de la mort? Il y a une distinction entre les deux. Nous voyons ce chapitre apparaître dans l'Exode pour ceux qui connaissent l'ange de la mort. Parce que les Égyptiens refusaient de libérer les Israélites réduits en esclavage, Dieu leur envoya plusieurs plaies, dont la pire fut la dernière plaie. Le dernier fléau concerne l'ange de la mort, Exode 11, versets 1 et 2. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir une autre plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Quand il vous laissera partir, il vous chassera sûrement complètement d'ici. Parle de manière à ce que tout le peuple d'Israël écoute, et dise à chaque homme de demander à son prochain, et à chaque femme de demander à son prochain des objets d'argent et d'or. » Moïse retourna dans les chambres royales pour une dernière entrevue avec le roi. Exode 11, 4, 5. Moïse dit, « Voici ce que dit l'Éternel. À minuit, j'irai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né du pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui est derrière le moulin, et aussi tous les premiers-nés du bétail. Il y a eu des guerres dans le passé, et il y en aura à l'avenir. L'Égypte venait de connaître 9 plaies, et d'autres catastrophes nationales étaient en route, mais il n'y aurait jamais une autre vague de chagrin comme celle-ci. Comme lors des catastrophes précédentes, la population hébraïque serait épargnée. Il y aura un exode. Dieu dit, « Je vais visiter l'Égypte, ce soir je ferai irruption dans toutes les maisons où il n'y a pas de sang à la porte. Mais il y aura du sang aux portes de mon peuple, et ils seront épargnés. » Cette nuit-là, l'histoire a été écrite parce que les gens ont cru en l'homme de Dieu et ont suivi le plan de Dieu. En conséquence, le Seigneur leur dit, Pharaon refusa d'obéir, et en conséquence, il s'exposa, lui et son peuple, à la colère de l'Éternel. La nuit, personne n'a dormi. Exode 12, 29, 30. Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du prisonnier qui était dans le cachot, et tous les premiers-nés du bétail. Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y avait pas de mort. Il tient parole, l'ange destructeur ne laissait passer personne qui n'était pas préparé, pas même le roi. Les doigts visqueux de la mort tourmentaient, comme une horrible affliction, mais ils ne touchaient aucun membre du peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas de résidence en Égypte où quelqu'un n'était pas mort. Pensez-y, quelle nuit choquante ce fut. Mon esprit ne peut pas concevoir pleinement cette nuit. Une grande foule marchait dans les rues, vers la frontière, tandis que les cris étouffés des Égyptiens en deuil résonnaient dans l'obscurité. L'ange de la mort est un autre nom pour l'ange destructeur. Dieu a utilisé des êtres angéliques, des messagers célestes, à plusieurs reprises, pour porter le jugement sur les pécheurs sur terre. Cet être est appelé un ange destructeur dans diverses traductions de la Bible. Il n'y a aucune preuve biblique claire qu'un seul ange ait jamais été désigné comme un ange destructeur, ou un ange de la mort. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les références à un ange destructeur dans la Bible sont à un être céleste, ou à des êtres qui sont venus détruire ceux qui sont sous le jugement de Dieu. Au lieu de Destroyer, certaines traductions utilisent Angel of Death. Dans Hébreux 11, verset 28, cet être est appelé le destructeur des premiers-nés. Étonnamment, le texte hébreu original d'Exode 12, verset 23 ne fait aucune mention d'un ange. Il déclare simplement que le destructeur, le faiseur de mal, ou celui qui cause du mal, tuera le premier-né d'Égypte. Le psaume 78 décrit les plaies en Égypte et les résume comme le déchaînement d'une bande d'anges destructeurs. Le mot hébreu pour ange est utilisé ici, mais il ne fait pas référence à un ange spécifique. Dieu a également envoyé un ange destructeur, un messager céleste, qui a apporté la destruction pour juger les Israélites à la suite du péché de David. En comptant le peuple depuis ce matin-là jusqu'à la fin du temps fixé, le Seigneur envoya une plaie sur Israël, et 70 000 personnes moururent, de Dan à Beersheba. Lorsque l'ange étendit la main pour détruire Jérusalem, le Seigneur se repentit du désastre et dit à l'ange qui affligeait le peuple, « C'est assez, retire sa main. » L'ange de l'Éternel était maintenant sur l'aire de battage d'Araouna, le Jébuséen. Quand David vit l'ange frapper le peuple, il dit au Seigneur, « J'ai péché. » Numéro 8. Les séraphins. Que sont les séraphins? Les séraphins sont des êtres divins créés par Dieu pour servir et adorer. Ces créatures angéliques à 6 ailes sont constamment présentes sur le trône de Dieu. Le prophète Isaïe nous dit que les séraphins sont des anges de feu à 6 ailes qui entourent Dieu alors qu'il est assis sur son trône exalté et adorent Dieu continuellement. Ésaïe 6. Les séraphins servent également le Seigneur et servent d'agents purificateurs, comme le démontre la purification des péchés d'Ésaïe, avant qu'il ne commence son ministère prophétique. Le terme séraphin n'apparaît dans la Bible qu'au chapitre 6 d'Ésaïe. Ésaïe 6 est le seul passage de la Bible qui utilise le terme séraphin qui signifie les ardents. Ésaïe décrit sa vision intense de la cour céleste de Dieu dans ce chapitre de la Bible. Le prophète a spécifiquement vu Dieu assis sur un trône exalté entouré d'anges volants connus sous le nom de séraphins. L'implication est que ces anges assistants sont captivés par Dieu. Les séraphins semblent être humains, car Ésaïe les décrit comme ayant des visages, des mains et des voix. Ésaïe 6, 1, 2. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et exalté, et le bord de sa robe remplissait le temple. Au-dessus de lui se trouvaient les séraphins, chacun ayant 6 ailes. Avec 2, il couvrait son visage. Avec 2, il couvrait ses pieds. Et avec 2, il volait. Ces anges peuvent ressembler à des flammes flamboyantes. Le terme séraphin dérive du verbe hébreu sarash, littéralement brûler par le feu ou plus précisément détruire par le feu. Le nom peut également faire allusion à la fonction des séraphins en tant qu'agents purificateurs. Dieu a créé les séraphins comme des créatures sans péché, mais ils ne doivent pas être confondus avec Dieu.
L'importance de la proximité des séraphins avec Dieu, combinée à leur éloge révélateur, ne peut être sous-estimée. Lorsque les séraphins disent « toute la terre est pleine de sa gloire », ils donnent un récit de première main de ce qui vient du sommet du ciel. Nous pouvons voir, du point de vue surnaturel des séraphins, que la gloire de Dieu est infinie, d'une valeur indescriptible et si puissante qu'elle ne peut être contenue dans un seul royaume. Sa gloire éclate dans le ciel, se déploie dans le royaume spirituel et déborde sur toute la terre. Cette gloire révélée nous permet d'entrevoir un Dieu saint. Être saint signifie être distingué et vénéré. Cette triple invocation du mot saint pour décrire la nature sainte de Dieu n'apparaît que 2 fois dans la Bible, les 2 fois par des anges. Il y en a un qui est porté en vision vers le trône de Dieu. Et si les séraphins purs et saints montrent une telle révérence en présence du Seigneur, combien plus devrions-nous, créatures pécheresses, nous approcher de lui? La révérence des anges pour Dieu devrait nous rappeler notre propre arrogance lorsque nous nous précipitons sans penser à sa présence, comme nous le faisons souvent, parce que nous ne comprenons pas sa sainteté. Dans Apocalypse 4, la vision de Jean du trône de Dieu était similaire à celle d'Ésaïe dans la révérence et la crainte du Saint. Des créatures vivantes, rassemblées autour du trône, criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Les séraphins servaient également Dieu et lui servaient d'agents de purification. Quand Isaïe vit les séraphins célestes se couvrir devant Dieu pour admettre leur indignité devant le Seigneur, il prit conscience de son propre péché mortel et craignit pour sa vie. À ce moment-là, l'un des séraphins prit un charbon de l'autel, l'apporta à Ésaïe et le plaça sur ses lèvres. Les séraphins ont assuré à Isaïe que sa culpabilité avait été enlevée et que son péché avait été expié à la suite de cet acte. Numéro 9. Les démons. Les démons sont des êtres personnels. Il est clair que les démons ont des attributs de personnalité. Le Christ et les démons eux-mêmes utilisent les pronoms personnels « je »,« mon » et « tiens » lorsqu'ils se réfèrent l'un à l'autre. L'esprit démoniaque à l'intérieur de l'homme possédé, et non l'homme lui-même, était responsable de la possession démoniaque. La possession démoniaque se produit lorsqu'un esprit réside dans un corps humain et manifeste sa propre personnalité à travers la personnalité du corps hôte. Des pratiques soi-disant inoffensives, de l'occultisme, du spiritisme et d'autres, ouvrent la porte à la tromperie pour les croyants et à un réel danger démoniaque pour les incroyants. Les gens s'impliquent pas souvent dans des choses occultes ou démoniaques parce que quelque chose semble fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose à l'œuvre, mais quelqu'un à l'œuvre, un esprit démoniaque. On peut dire que les démons veulent occuper les corps pour la même raison qu'un vandale veut une bombe à aérosol. Un corps est une arme qu'ils peuvent utiliser pour attaquer Dieu. Les démons attaquent aussi les hommes, parce qu'ils méprisent l'image de Dieu dans l'homme. Alors ils essaient de défigurer cette image en rendant l'homme hideux. Les démons ont le même but chez les chrétiens, qui est de ruiner l'image de Dieu. Mais leurs tactiques sont limitées par rapport aux chrétiens. Les esprits démoniaques ont été désarmés par l'œuvre de Jésus sur la croix, bien qu'ils puissent tromper les chrétiens en les arrêtant avec incrédulité. Les démons ont aussi des noms personnels. Jésus a demandé aux démons « Quel est ton nom ?» Luc 8, 30. Jésus a probablement demandé le nom du démon pour comprendre toute l'ampleur du problème, sachant que l'homme était rempli de nombreux démons, pas d'un seul. Il convient de noter que légion n'est pas un nom. C'était évasif, menaçant et intimidant. Parole et communication. La parole démontre la personnalité. Les démons parlaient au Christ, et le Christ parlait aux démons. Ils le supplièrent de ne pas les envoyer dans l'abîme. Les démons qui habitaient cet homme ne voulaient pas être emprisonnés dans l'abîme, qui est l'abîme décrit dans Apocalypse 9, verset 1. Cela semblait être un lieu de confinement pour certains esprits démoniaques. Les démons exerçaient leur volonté et demandaient au Christ de ne pas les jeter dans l'abîme, mais de leur permettre d'entrer dans les pourceaux. L'autorité du Christ sur eux est essentiellement une exigence de sa volonté sur la leur, un commandement auquel ils devaient obéir. Les démons ont de l'intelligence. Les démons étaient conscients de l'identité du Seigneur Jésus. L'un d'eux a reconnu Paul et le ministère qu'il dirigeait. Pour une esclave, l'esprit lui permettait également de déterminer des informations confidentielles par la divination ou la divination. Dans Actes 16, 17, il arriva qu'en allant au lieu de prière, nous rencontrâmes une esclave qui avait un esprit de divination, ce qui donnait un grand profit à ses maîtres au moyen de la divination. Elle nous suivit, Paul et nous, en s'écriant « Ces hommes sont serviteurs du Dieu très haut, et ils vous prêchent le chemin du salut. » Les démons sont des êtres spirituels, les démons sont des esprits désincarnés, et ils sont complètement dépourvus de toute forme matérielle. Les démons appartiennent au monde des esprits, et leur seule manifestation est les problèmes qu'ils causent. Certains sont plus mauvais que d'autres. La Bible parle de degrés de méchanceté parmi les démons. Jésus a dit qu'il chassait un démon. Lorsque le démon est sorti, la parole de Dieu nous dit que même si Satan a lié les gens, Jésus a révélé son autorité en surmontant leurs forces maléfiques, en libérant les captifs et en partageant le butin de Satan. Numéro 10. Lucifer. Une personnalité appelée Lucifer apparaît dans Ésaïe 14. La racine latine de Lucifer signifie « celui qui apporte la lumière », tandis que la traduction hébraïque est « étoile du matin ». Lucifer a été dépeint comme un être radieux, brillant et majestueux. Dans n'importe quelle langue, c'était un ange de haut rang. Lucifer était l'un des principaux anges de Dieu, avec Michaël et Gabriel, dans les armées célestes de Dieu. Cependant, à un moment donné, Lucifer a fait une grave erreur. Il a défié Dieu. Luc 10, verset 18, il leur dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». En tant que maître de la calomnie ou de la diffamation, il continue à chercher à saper diverses formes d'autorité que Dieu a établies, à la fois dans l'Église et dans le monde. Lorsque Lucifer a été chassé du ciel, il n'a pas arrêté sa rébellion, mais il a continué à établir son propre royaume, par opposition au royaume de Dieu. Le cœur de Lucifer était exalté dans l'orgueil à cause de sa beauté, et c'est la raison pour laquelle il a été chassé de la montagne de Dieu. Quelle était la motivation initiale de Lucifer? Quel était le péché originel? Orgueil. Le péché originel a été commis dans le ciel, pas sur la terre. Ce n'était pas une intoxication alcoolique, ce n'était pas un adultère, ce n'était même pas un mensonge. Le désir de Lucifer était d'être au même niveau que Dieu. Il s'imaginait si intelligent, beau et majestueux qu'il pensait soi-disant « je pourrais être Dieu ». Selon les Écritures, Lucifer a sapé la loyauté d'un tiers des anges de Dieu et les a attirés dans sa rébellion et sa chute. Les érudits bibliques s'accordent généralement à dire que Lucifer était chargé d'orchestrer le culte au ciel. Il était un maître musical qui continue d'utiliser la musique pour charmer les gens à ce jour.
Lucifer était responsable du sanctuaire de Dieu dans le ciel, responsable des services religieux. Il était le chérubin qui gardait le lieu où la présence de Dieu se manifestait. Il était responsable de la musique. C'était un artiste, il avait beaucoup de succès, alors il s'est rebellé et est tombé. Fierté. Les lignes de bataille sont tracées. Il a été chassé de la présence de Dieu après avoir été fier de sa sagesse et de sa beauté, et après avoir comploté sa rébellion contre Dieu, ses anges perfides ont également été chassés avec lui. Lucifer était peut-être la créature la plus sage et la plus belle de toutes les créatures de Dieu, mais les Écritures disent que son cœur était exalté. La chute de Lucifer, Satan, a commencé de l'intérieur avant de conduire à sa chute. La contre-attaque de Satan. Satan, l'ange déchu, ennemi de Dieu et de l'homme, a riposté. Il avait une inimitié particulière contre l'homme, pour deux raisons. Premièrement, il pouvait attaquer l'image de Dieu dans l'homme. Vous voyez, l'homme représentait visiblement Dieu au reste de la création. Satan ne pouvait pas toucher Dieu, mais il pouvait faire la guerre à l'image même de Dieu dans l'homme. Son plaisir était de profaner cette image, de la détruire, de l'humilier, et à cette fin, il travaillait inlassablement. L'action de Satan visait à défigurer et à dégrader l'image de Dieu dans l'homme, cherchant à rendre l'homme dégoûtant. Il essayait de détruire non seulement l'image physique, mais aussi le caractère moral et spirituel qui reflète Dieu. Satan a une haine particulière pour les chrétiens, car à travers eux, l'image de Dieu est restaurée et reflétée dans le monde. Leur stratégie est d'essayer de corrompre et d'égarer les chrétiens, en cherchant à affaiblir leur foi et à compromettre leur témoignage. En réponse à la chute de Satan, Dieu n'est pas resté passif. Il est intervenu en envoyant Jésus-Christ, l'expression parfaite de son image, pour racheter et restaurer l'humanité. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a offert le salut et la possibilité d'être transformé à l'image de son Fils. Cette transformation est un processus continu dans la vie du chrétien, où nous sommes progressivement moulés à la ressemblance du Christ. Cela se produit lorsque nous nous soumettons au Saint-Esprit et vivons selon les enseignements du Christ. Ce faisant, nous reflétons l'image de Dieu plus clairement et plus brillamment dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière et de sa vérité. Satan, conscient qu'il ne peut pas détruire Dieu, dirige sa fureur et sa tromperie contre l'humanité, essayant de détourner les gens de Dieu et de la vérité de l'Évangile. Cependant, la victoire finale appartient à Dieu. Grâce au sacrifice du Christ sur la croix, Satan a été vaincu, et ceux qui mettent leur foi en Christ ont la promesse de la vie éternelle et d'une restauration complète à l'image de Dieu. Ce conflit spirituel constant entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, est un thème central du récit biblique. Cela nous rappelle l'importance de rester fidèles à Dieu et de résister aux tentations et aux tromperies de Satan, sachant qu'en Christ nous avons la victoire et la promesse d'un avenir glorieux avec Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé et que vous voulez en voir plus, veuillez vous abonner à la chaîne, commentez vos idées, et n'oubliez pas de donner ce merveilleux like.